Auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver au salon du livre à Arzon sur le port du Croisty et je rencontre aujourd'hui Luc Blanvillain qui sort son livre Le Répondeur. Bonjour Luc Blanvillain. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour une interview pour les auditeurs de Radio Rivage. Merci à vous. Alors présentez-nous votre livre. Alors, ce livre, il est déjà sorti il y a quelques années. C'est pas le tout dernier. Donc, c'est un livre qui est une comédie qui repose sur une sorte de gag au départ. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un écrivain qui en a assez de son téléphone portable, qui veut du temps, du calme, et donc qui va confier son téléphone à un imitateur, pas très connu mais très doué, qui va prendre sa place, qui va répondre à sa place au téléphone en imitant sa voix. Et donc, l'écrivain va lui confier quelques notes pour quelques instructions pour répondre à chacun de ses interlocuteurs habituels, et à partir de là, le jeune homme va va improviser et petit à petit prendre les rênes de la vie de l'écrivain, de sa vie, de son moi social. Et ça va donner lieu à des situations assez diverses. Cocasse. Plutôt cocasse, oui, généralement. Ça tourne assez vite à la catastrophe, comme dans tous mes livres. Donc c'est une comédie. C'est une comédie, oui. Quel est l'éditeur de votre livre, Luc Blanvillain? C'est Quidam. Quidam, éditeur, c'est un éditeur parisien. D'accord. Alors, une joie pour vous d'être à Arzon, sur le port du Croisty? Ah oui, c'est une grande joie. Je suis déjà venu au Salon du Livre il y a quelques mois et puis j'ai eu la chance d'être invité à nouveau. Là, le paysage est absolument idyllique et le temps superbe, comme toujours en Bretagne. Surtout dans le golfe du Morbihan, dans la presqu'île de Rhuys, où on a à la fois la lumière, une température idéale. Eh bien, écoutez, bon salon du livre, Luc Blanvillain. Merci de nous avoir accordé cette interview pour Radio Rivage. Alors, Luc Blanvillain, vous nous dites que votre livre, Le Répondeur, est adapté pour le cinéma, que le tournage est terminé. Parlez-nous de cette aventure. Oui, donc c'est une grande joie puisque l'écrivain va être interprété par Denis Podalides et l'imitateur par Salif Cissé, qui est un jeune acteur très talentueux. Voilà, donc le tournage est terminé. J'ai eu la chance d'assister à une journée de tournage à Paris. Donc j'ai vu Denis Podalides, Horatica et Salif Cissé qui jouaient les rôles les rôles principaux du livre. Alors pour ce qui concerne la sortie, je ne sais pas encore quand elle aura lieu, mais je sais de sources sûres que le tournage est achevé. Alors ça doit être une joie et une satisfaction incroyable pour un écrivain de voir son livre adapté pour le cinéma. Oui, en tout cas, c'est une perspective extraordinaire parce que je n'ai pas encore vu le résultat, mais ce que j'ai pu voir, le travail des comédiens sur une journée, c'était vraiment fabuleux parce que c'était à la fois très proche du texte et en même temps il y avait une liberté d'interprétation, des propositions de la part des acteurs, et oui, effectivement, c'est une aventure merveilleuse. D'accord, à Radio Rivage, nous allons suivre la sortie du film adapté votre livre de Répondeur. Ce sera le même titre? Alors justement, c'est une question intéressante puisqu'on réfléchit là-dessus. Certains producteurs voudraient éventuellement changer le titre, c'est en débat, donc j'attends des informations là-dessus. D'accord. Bien, écoutez, félicitations à vous Luc Blanvillain pour ce projet extraordinaire, réalisé en fait, passer de l'écrit à l'image, d'adaptation pour le cinéma. Ça, je pense que beaucoup d'auteurs en rêvent. Merci beaucoup Luc Blanvillain. À bientôt. Merci pour l'émission Introspection sur Radio Rivage. Merci. De continuer ma balade au salon du livre au port du Croisty et je rencontre Louis-Antoine Alléron qui a le même éditeur au Donjon. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon interview pour Radio Rivage, merci beaucoup. Alors votre titre, Errance bretonne, racontez-nous votre livre. Alors je me promène un peu partout en Bretagne et l'objectif pour moi c'est de amener les gens à découvrir la Bretagne à travers des photos et des textes poétiques et philosophiques qui l'accompagnent sur le temps qui passe, le monde qui change, l'importance de la nature qui nous est offerte, qui est gratuite, libre d'accès, et nous déconnecter un petit peu de nos téléphones et afin justement de redécouvrir, d'avoir le plaisir de s'émerveiller en fait de tout ce qui nous entoure et de revenir un petit peu à des choses simples et essentielles. De nous faire redécouvrir finalement l'environnement que nous ne savons pas toujours regarder. Exactement, ça me navre toujours quand je vois des gens qui ne se parlent plus, qui regardent juste leur téléphone et il n'y a rien de plus beau que d'échanger avec quelqu'un, un sourire, de regarder un oiseau se poser sur une branche, d'écouter son chant mélodieux.
de s'émerveiller d'un horizon qui s'offre à vous. Et donc c'est très important pour moi justement à travers Errance bretonne de promouvoir la nature et surtout cette nature bretonne luxuriante et tellement magnifique. Alors écrivain et poète. Oui. Il faut savoir que depuis l'enfance, depuis que je sais marcher en fait, chaque année avec mes grands-parents, je vivais 3-4 mois sur un voilier. Donc j'ai pu errer un petit peu partout en mer Méditerranée, mer Adriatique. Et donc j'ai eu la chance un petit peu avec mes grands-parents d'avoir cette initiation à la nature. Et donc pour moi c'est quelque chose d'inné, de formidable. Et donc je me suis intéressé à la photo et j'ai une façon de photographier qui est un petit peu particulière. J'essaye en fait de faire en sorte qu'elle représente comme un rêve et derrière d'y associer un texte positif généralement sur cette nature que j'affectionne. Et que vous nous faites partager alors un livre ressourçant. Oui, ça se lit vraiment chez soi, en mode chill. Ou alors en se baladant avec le livre de René Babé, Les balades d'Alan. Exactement, on est très complémentaires en fait. C'est complémentaire, oui. Écoutez, merci beaucoup pour votre spontanéité et puis votre amour des mots, de la poésie, du golfe du Morbihan. Merci de m'avoir accordé cette interview pour Radio Rivage, pour l'émission Introspection qui fait la part belle aux écrivains et aux éditeurs. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage. Merci. De continuer ma balade au salon du livre au port du Croisty et je rencontre Louis-Antoine Alléron qui est le même éditeur au Donjon. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon interview pour Radio Rivage, merci beaucoup. Alors votre titre, Errance bretonne, racontez-nous votre livre. Alors je me promène un peu partout en Bretagne et l'objectif pour moi c'est de amener les gens à découvrir la Bretagne à travers des photos et des textes poétiques et philosophiques qui l'accompagnent sur le temps qui passe, le monde qui change, l'importance de la nature qui nous est offerte, qui est gratuite, libre d'accès et nous déconnecter un petit peu de nos téléphones et afin justement de redécouvrir, d'avoir le plaisir de s'émerveiller en fait de tout ce qui nous entoure et de revenir un petit peu à des choses simples et essentielles. De nous faire redécouvrir finalement l'environnement que nous ne savons pas toujours regarder. Exactement, ça me navre toujours quand je vois des gens qui ne se parlent plus, qui regardent juste leur téléphone et il n'y a rien de plus beau que d'échanger avec quelqu'un, un sourire, de regarder un oiseau se poser sur une branche, d'écouter son chant mélodieux, de s'émerveiller d'un horizon qui s'offre à vous. Et donc c'est très important pour moi justement à travers Errance bretonne de promouvoir la nature et surtout cette nature bretonne luxuriante et tellement magnifique. Alors écrivain et poète. Oui. Il faut savoir que depuis l'enfance, depuis que je sais marcher en fait, chaque année avec mes grands-parents, je vivais 3-4 mois sur un voilier. Donc j'ai pu errer un petit peu partout en mer Méditerranée, mer Adriatique. Et donc j'ai eu la chance un petit peu avec mes grands-parents d'avoir cette initiation à la nature. Et donc pour moi c'est quelque chose d'inné, de formidable. Et donc je me suis intéressé à la photo et j'ai une façon de photographier qui est un petit peu particulière. J'essaye en fait de faire en sorte qu'elle représente comme un rêve et derrière d'y associer un texte positif généralement sur cette nature que j'affectionne. Et que vous nous faites partager alors un livre ressourçant. Oui, ça se lit vraiment chez soi, en mode chill. Ou alors en se baladant avec le livre de René Babé, Les balades d'Alan. On est très complémentaires en fait. C'est complémentaire, oui. Écoutez, merci beaucoup pour votre spontanéité et puis votre amour des mots, de la poésie, du golfe du Morbihan. Merci de m'avoir accordé cette interview pour Radio Rivage, pour l'émission Introspection qui fait la part belle aux écrivains et aux éditeurs. À très vite, chers auditeurs de Radio Rivage. Merci. Chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver en direct du Salon du Livre à Port-Navalo, au port du Croisty. J'ai le plaisir de rencontrer René Babé pour son livre Les balades d'Alan. Bonjour René Babé. Bonjour.
Alors, le golfe du Morbihan en dessin aux éditions Donjon. Parlez-nous de ce superbe ouvrage. Eh bien, c'est une balade. Mettez bien votre micro sur... C'est une balade qui déambule autour du golfe. On part de Vannes, on va jusqu'à Baden. On prend soit le chemin côtier par le GR34, soit le bateau. Et donc, Alan se promène et en profite pour dessiner les paysages qui lui plaisent. Donc, on va déambuler le long du golfe. On va pouvoir profiter d'Aradon, de la Maison Rose de Asséné, le moulin sur l'île d'Ars, la plage de Toulindac, l'Arbor Baden avec les pêcheurs, l'île Berder. Et on va jusqu'à la sortie du golfe, Notre-Dame de Kerdro en face de Locmaria-Caire. Présentez-nous votre livre, mettez-le devant notre caméra, les balades d'Alan. Voilà la couverture, si vous pouvez nous ouvrir quelques pages. Alors, posez votre micro, je vous le tends. Merci Allez-y, beaucoup. Voilà, René Babé. Voilà quelques dessins en noir et blanc. Donc c'est des dessins faits au crayon. C'est presque à l'échelle en fait. C'est un format paysage avec sur chaque page le dessin et un petit commentaire qui raconte un peu comment ce dessin est venu et que représente le dessin, avec la possibilité de le placer dans le golfe avec un petit repère sur le chemin du golfe. Donc voilà, vous avez... Alors à la fois un livre pédagogique et artistique. Tout à fait, et artistique. Alors on termine le livre avec l'explication du travail artistique, avec la manière dont les dessins ont été faits. On va partir de l'esquisse ici jusqu'au dessin final. Donc les différentes étapes qui ont été photographiées et qui ont été intégrées en fin de livre pour expliquer quelle est la démarche de l'artiste. Voilà, donc vous avez les différents croquis avec la montée en puissance du crayon sur les pages blanches. Et on termine avec, voilà, vous voyez, quelques traits au départ pour finalement en arriver à la pointe de Berder sur le courant de la Jument. Superbe, Voilà. superbe. Écoutez, pour tous les amoureux du golfe du Morbihan, c'est vraiment une pépite ce livre. Les balades d'Alan, le golfe du Morbihan en dessin par René Babé. Merci beaucoup René Babé. Merci, bonne journée à vous. Eh ben, très bonne journée, Salon du Livre, Port du Croisty. Merci à vous. Merci. Je rencontre l'éditeur de René Babé pour les balades d'Alan, le livre sur le golfe du Morbihan en dessin. Bonjour monsieur, rappelez-nous votre nom et votre prénom. Moi c'est Jonathan Vigneault de Donjon Édition. On est une maison d'édition à Vannes, dans le golfe du Morbihan, et on fait que du livre à coup de cœur, donc savoir poétique, artistique, qui ramène, et qui patrimonial aussi, qui ramène l'histoire de la Bretagne à faire partager à tous. Alors là vous êtes très gâté par René Babé, avec ce superbe livre, Les balades d'Alan. Racontez-nous votre rencontre et l'aventure avec l'auteur. Alors notre rencontre elle a 3 ans déjà. On avait fait un livre avec l'IUT de Vannes. Et ensuite on avait vu qu'il avait des talents de dessin notamment. On a fait une exposition à la Maison des plus belles baies du monde à Vannes. Et suite à ces dessins, il en a fait d'autres et on est parti sur un livre qui racontait toute l'histoire du golfe, les lieux emblématiques, qu'au dessin, au crayon à papier et à la gomme. Voilà. Donc voilà, une rencontre et puis un livre qui met à l'honneur l'histoire, le patrimoine, l'attachement au territoire. C'est ça, et on retrouvera les lieux emblématiques si vous baladez autour du golfe, où vraiment qu'avec du crayon et une gomme, il arrive à faire un travail quasi photographique. En fait. Exactement, oui, vraiment les dessins que nous avons pu voir dans ce livre sont superbes et beaucoup de mouvements. Ça va rappeler aussi beaucoup de souvenirs personnels quand on se promène dans le golfe du Morbihan. C'est presque un mini-guide du golfe. C'est ça, un mini-guide du golfe avec beaucoup d'émotions et aussi d'histoires partagées. Merci à l'auteur et merci à l'éditeur. Merci beaucoup. Très bon salon du livre. Merci beaucoup.
auditeurs de Radio Rivage, je vous présente les deux auteurs entourés de leur éditeur, Louis-Antoine Alléron, ainsi que René Babé et Jonathan Vigneault, qui est leur éditeur, les éditions Donjon. Vraiment beaucoup de joie et de plaisir à rencontrer, voilà, comme une famille en fait, hein, qui reconstitue le cercle de famille pour ces deux livres qui mettent à l'honneur la poésie, la littérature, la culture, le patrimoine, un partage d'émotions et d'histoires. Merci à tous les trois. Merci.